La population congolaise est en souffrance. On nous tue, on nous pille, on nous coupe, on fait tout ce qu'on veut de nous au moment où nous avons un gouvernement. Un gouvernement qui pouvait s'occuper de la vie de ses concitoyens. Mais apparemment, nous semblons voir que la priorité de notre gouvernement est ailleurs. Si tel n'était pas le cas, cette rébellion de 2023 avec l'AFC aurait déjà été depuis jadis éradiquée la corruption. Nous sommes en souffrance. Nous interpellons le président de la République avec sa détermination, bien sûr, et son gouvernement, ainsi que nous, les parlements, que nous puissions prendre cette situation au sérieux et laisser toutes les blagues de côté pour privilégier la vie de notre compatriote. Votre électorat. Le message que j'adresse à notre électorat, c'est aussi le temps que nous sommes encore à vie, c'est difficile de perdre la confiance. Parce que quelqu'un qui est décédé, c'est lui qui ne pouvait pas faire. Mais nous qui sommes encore à vie, nous sommes encore capables de faire ce qu'on n'a pas encore fait. C'est pourquoi nous demandons à notre population en général, mais en particulier celle de mon territoire de Farage, d'être unis, d'être vigilants, parce que les ennemis nous guettent. Merci. Merci, Le député national, Élie de Farage. Farage, dans quelle province? Les génocostes. Puisque les génocostes aujourd'hui, c'est un génocide réel qui fait vivre. Mais nous-mêmes, Congolais, est-ce que nous y croyons sincèrement? Lorsque je vois comment nous nous comportons, aujourd'hui nous sommes en train de fêter le 2e anniversaire. Mais notre vie au quotidien, c'est comme s'il n'y a rien. Les drapeaux devraient être en berne. On devrait avoir une attitude de deuil. Arrêter tout ce tralala de musique, organiser des prières pendant tous ces mois ici de Génocostes. Mais ce n'est pas ça que nous voulons. C'est pourquoi nous disons que cette cérémonie que nous venons d'avoir aujourd'hui, cette table ronde, devrait nous permettre de réfléchir sur ceux-là parmi nous qui nous ont quittés, qui ont été fauchés aujourd'hui, puisque seulement ce pays est envié. Et pourquoi j'en appelle à la conscience des Congolaises et Congolais pour que ces Génocostes ici ne soient pas seulement un jour de célébrité ou de pleurer les morts. Nous devons nous prendre en charge et réfléchir comment arrêter un autre never genocide in Congo. Plus jamais de génocide. Et ça, c'est le combat de chacun. Ce n'est pas une affaire du gouvernement, du chef de l'État, c'est chacun des Congolais qui doit s'approprier ce combat-là. Quand on voit aujourd'hui les militaires au front, qui fuient, qui abandonnent tout, et on les tue comme des mouches, est-ce que nous sommes conscients de ça, des génocides qu'on a connus au Congo? C'est ça les combats en fait. Question d'actualité. Aujourd'hui, les photos ont circulé. Vraiment, plus qu'un ami, c'est un frère. Je lui souhaite bonne chance, chacun est libre de choisir son camp. Mais ce que nous déplorons seulement, nous pouvons avoir des divergences politiques, ce qui est tout à fait démocratique. Mais lorsqu'il y a des faits qui sont avérés, des faits d'agression prouvés, il y a un génocide congolais qui est prouvé, on doit réfléchir une fois, deux fois pour prendre une telle décision. Puisque ceux-là qui nous agressent ne sont pas nos amis. Nous pouvons avoir des problèmes en interne, mais ces problèmes-là ne peuvent pas aujourd'hui remettre en cause l'intégrité et la souveraineté de notre pays. C'est ça peut-être là où il y a une démarche. Moi, je n'ai pas fait le commentaire. Je respecte les choix de chacun d'entre nous, mais je laisse à la population que nous prétendons défendre se prononcer et nous apprécier. Merci beaucoup.